J'écoutais ce matin sur France Culture une émission, je ne sais plus avec qui c'était d'ailleurs, je crois que c'était, on parlait d'Obama justement, enfin, le rapport à l'autre. On sait que par exemple dans la société américaine, la question de l'autre, de l'altérité est importante. Comment gérer l'altérité? Et vous savez que j'ai mis cette question de l'altérité au cœur de ma pensée astrologique. Et l'astrologie, c'est ce qui nous permet justement de comprendre comment on gère l'altérité et comment cette altérité obéit à une cyclicité. Et ça n'est pas compris de manière générale. On ne veut pas comprendre que l'altérité, qui est la dualité, implique également une cyclicité dans la dualité. Elle ne peut pas comprendre que c'est par la dualité qu'on règle la dualité. Et donc les solutions qui sont apportées sont toujours des solutions bancales, parce qu'on veut apporter des solutions définitives à une problématique qui a une valeur cyclique. Parce qu'en réalité, la présence de l'autre ne peut pas être vécue en permanence de la même manière. Il n'y a pas une seule stratégie pour assumer l'altérité. Et c'est ça qui est le message que je veux faire passer à propos de l'équinoxialité, de la solidité, à propos de l'horizontalité et de la verticalité. La science politique est une science qui doit absolument affronter la question de l'altérité, la gestion de l'altérité, et comprendre que cette gestion obéit à une cyclicité extrêmement ancienne, qui renvoie à l'astrologie d'ailleurs, et qui est la base même de la raison même d'être, la raison même de l'astrologie, la raison d'être de l'astrologie. Et il faut reconnaître que les discours que j'entends actuellement ne vont pas dans ce sens. L'altérité, c'est à la fois, en certaines périodes, le fait d'intégrer l'autre au sein d'une hiérarchie, au sein d'une société, ou bien, au contraire, de le mettre à distance et de le séparer.